Bonjour YouTube, aujourd'hui une petite vidéo tranquille où on va voir quelle est ma définition du courage et de l'ambition tout simplement. Moi c'est Théo et du coup si vous ne me connaissez pas je fais des vidéos sur YouTube depuis quasiment 10 ans à peu près bientôt. J'ai 29 ans, bientôt 30 et il faut savoir que effectivement je suis quelqu'un qui est de base de nature en fait pas forcément à exprimer que je suis courageux entre guillemets. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été habitué, tout simplement, dans mon enfance, j'ai toujours été habitué à justement être humble. Parce que être quelqu'un qui est modeste tout simplement. Parce qu'effectivement, quand tu es handicapé de naissance, quand tu as une différence dès le départ, c'est compliqué déjà pour la suite. C'est compliqué pour pouvoir s'intégrer, etc., etc. Ça, j'ai réussi. En fait, mon handicap, qui est un handicap physique, pas forcément, qui se voit pas forcément parce que du coup, à 30 ans, je marche, je fais tout comme tout le monde en fait. Mais c'est vrai qu'à 30 ans, on se dit des fois que, des fois c'est complexe, c'est complexe. On se remémore en fait notre vie antérieure, notre vie passée, on se dit qu'on est content d'être arrivé là. Le courage pour moi, ça a été lorsque j'ai affronté en fait tout simplement la vie depuis de nombreuses années en fait. J'ai affronté mes 18 premières années en fait de ma vie avec du harcèlement, de la discrimination, du cyberharcèlement, euh, un peu aussi des soucis aussi familiaux, etc., etc. Je vais pas en rentrer là-dedans, concrètement. Le courage, la volonté et l'ambition, ça, c'est un package pour moi, dans le sens où le plus jeune âge, dès l'adolescence, je me suis mis des objectifs de vie et je me suis mis comme objectif d'avoir un appartement, d'avoir un travail, d'avoir une vie de famille. Ça, je les ai eus. À la naissance, quand les médecins ils ont découvert mon handicap, donc aux alentours des 9 premiers mois, ça a été un peu complexe parce que du coup, effectivement, ils disaient à mes parents que jamais je pourrais marcher, jamais je pourrais faire du vélo, jamais je pourrais être comme tout le monde, jamais je pourrais parler, etc., etc. Jamais je pourrais avoir un travail normal, jamais je pourrais avoir une vie sentimentale normale. Déjà, qu'est-ce que la normalité? Déjà, faut se dire ce qui est. Mais ça, je les ai eus, tu vois. Avec de la patience, bien sûr, avec beaucoup de courage. Toujours faire plus, tout le temps, plus que les autres. C'est ça qui a été révélateur, concrètement. C'est ça qui m'a permis de pouvoir me mettre quelque part en avant. La première chose qui a fait que justement je me suis accepté, parce que du coup, il y avait aussi un autre projet dans ma vie, c'était d'accepter mon handicap, parce que j'ai eu, certes, je l'ai eu de naissance, mais quand tout autour de toi, tu as en fait un cercle vicieux, dans le sens où on te dit que t'es pas normal, clairement, on te dit que t'es pas normal, on te dit que tu es faible, tu es handicapé, n'arriveras à rien dans la vie, etc., etc. On te le répète, on te le répète, on te le répète. T'as envie de dire, mais non, je suis pas handicapé. Bah non, je suis comme tout le monde, arrêtez. Bah c'est vrai quelque part, je suis comme tout le monde, mais pas vraiment. Il y a des choses que je peux pas faire, je peux pas lasser mes chaussures. Je peux pas courir comme tout le monde. Il y a des métiers que je peux pas faire, et il y a des choses dans la vie courante que je peux pas faire. Mais ce qui a été le plus difficile, surtout, c'est ça. Ça a été de pouvoir m'accepter. S'accepter comme on est, en fait, à la fin, c'est une preuve de courage. C'est une preuve de volonté. Parce que on peut réussir
avec de la patience, à justement réussir à s'accepter, même pas forcément en étant handicapé, juste en étant une personne normale. Des fois, il y a des personnes qui s'accepteront jamais. Jamais. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Ça, malheureusement, il y a des gens, quand on nous rabâche tout le temps la même chose, t'es qu'une merde, tu sers à rien, etc., 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 tout le long de ta vie, bah, à force, tu y crois. Moi, ma porte de sortie, ça a été, dans un premier temps, le théâtre, qui m'a permis de pouvoir avoir confiance en moi et de pouvoir justement pouvoir communiquer avec les autres facilement. La deuxième chose, ça a été de pouvoir justement être vice-champion de France de natation handisport, à intégrer une communauté qui me ressemblait, c'est-à-dire des personnes comme moi. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'effectivement, ben oui, j'ai un handicap, mais je suis une personne en même temps. Je ne suis pas qu'un simple handicapé. Ça, malheureusement, il y a des gens qui s'en servent aussi. La plus grande consécration que j'ai eue, la première consécration que j'ai eue, c'est quand j'ai réussi à faire du vélo. La première. Pendant que tout le monde était justement en train de faire du vélo depuis tout petit, moi j'ai réussi à l'âge de 13 ans à faire du vélo. Ça a été exceptionnel. Pour moi, pour ma famille, pour tout le monde. La deuxième consécration que j'ai eue, c'est quand j'ai pu faire une scolarité dite normale, c'est-à-dire pas passer par des instituts spécialisés, etc., etc., mais bien faire des études normales et même des études longues. Pour moi, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Et alors, pour mes parents, ça a été encore plus valorisant pour eux. Sachant que pour eux, avoir quelqu'un déjà de base qui est handicapé dans leur famille, ça a été dur de base, mais de le voir en fait réussir dans la vie, c'est encore mieux. Et puis est venu le temps où je suis devenu quelqu'un d'adulte, entre mes 18 et mes 24 ans, après mes études, du coup vers 20 ans, j'ai pas trouvé de travail. Pourquoi? Parce qu'on me disait, ben ouais, t'es handicapé. Ouais, c'est bien. Je suis handicapé, et alors? Alors du coup, je suis resté longtemps à chercher du travail. Longtemps, longtemps, mais j'ai jamais désespéré. Je me suis dit qu'un jour, j'arriverai à trouver mon premier CDI. Mon premier CDI, mon premier vrai travail. Et puis, j'ai réussi à trouver mon premier vrai travail, entre guillemets, en me réorientant et en faisant maintenant ce que je fais. Et du coup, j'ai eu mon premier CDI réellement qu'au bout de 10 ans sur le marché du travail. Alors vous me direz, c'est triste, mais pour moi non. Pour moi, c'est plus que... ça a été plus qu'important pour moi. Avoir un CDI pour moi, avoir une scolarité normale pour moi, faire des choses qui justement ressemblent à tout le monde, mais pour moi c'est exceptionnel. Regardez-moi, regardez, j'ai un bras handicapé, regardez ça, j'ai un bras handicapé de naissance, c'est des choses que je peux pas faire. Là je suis assis mais je marche effectivement, mais ça se voit que je suis handicapé. Il y a des choses que je peux pas faire comme tout le monde. C'est compliqué dans la vie. On est comme ça. Ensuite, pour moi, le courage, ça a été lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 9 ans, donc c'est-à-dire à l'âge de 21 ans, où j'ai voulu justement faire beaucoup d'autodérision, où justement j'ai voulu partager mes passions avec ma communauté de l'époque. Et ça marchait pas, parce que du coup, c'est vrai que c'est compliqué, etc., etc. Je n'étais pas forcément encore au point pour pouvoir parler en public ou devant une caméra, ce qui est deux choses différentes. J'ai laissé tomber. Ça a été très difficile pour moi. Et j'ai pas désespéré. Pour chaque objectif, il faut pas se mettre une limite de durée. Ensuite, lorsque est venu le temps où
j'étais un peu plus mature, j'ai repris cette chaîne-là, actuellement, sur laquelle vous visionnez. Et effectivement, c'est quelque chose qui qui a été important aussi en 2018, où j'ai vraiment commencé à faire des vidéos un peu plus matures et sérieuses. Ça fonctionnait toujours pas. Encore une déception. En 2020, j'ai repris ma chaîne YouTube. J'ai repris ma chaîne TikTok. Ça a marché. Mais jusqu'à quand? Là, ça refonctionne grâce à vous. YouTube, j'ai envie de faire plus qu'un passe-temps. C'est une passion pour moi de vous partager des choses. C'est une passion pour moi de parler, etc., de rigoler avec vous, de vous apprendre des trucs. Et c'est passionnant, en fait, c'est gratifiant quand justement on peut justement trouver des choses qui nous permettent de nous sentir bien. Le courage, c'est surtout ça. C'est le courage, c'est de la patience et de la volonté. On peut avoir de la volonté, mais si on n'a pas de patience, si on n'est pas patient dans la vie, des fois on n'arrivera à rien. Mais j'ai envie de pouvoir justement rayonner avec vous. J'ai envie de pouvoir vous partager plein de choses. Quand je vois que sur YouTube Shorts, ça fonctionne bien, je suis content. Alors oui, ça marche pas dans le sens, pour certains, où je suis pas monétisé, je suis pas connu. Parce que je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux. À part Instagram. D'avoir un handicap, d'avoir une différence, de base, vu que moi c'est de naissance, ça aurait pu être toute ma vie quelque chose de mauvais. Mais pourquoi pas transformer ça en quelque chose de gratifiant? Pourquoi pas transformer ça en quelque chose qui nous permet d'avancer? Quand on est au plus bas, moi j'ai été au plus bas plusieurs fois dans ma vie. Je l'ai connu. Ça c'est sûr. Mais quand on a été au plus bas, je pense qu'à un moment donné, on peut se dire qu'on peut que remonter. Alors certes, il y aura toujours des vaguelettes. On aura toujours des hauts et des bas dans la vie. Mais concrètement, si on se donne les moyens, si on se donne le temps, on peut tout faire. Certes, j'ai 30 ans. Certes, j'ai pas encore connu de grande gloire dans mes objectifs, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire acquérir justement une certaine communauté sur YouTube, que ce soit pour YouTube Shorts ou YouTube Long. J'ai pas connu tout ça pour le moment. C'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai des objectifs, que j'en ai gagné certains, et que puis justement partager ce genre de choses. On est dans une société aujourd'hui où l'apparence compte. On est dans une société aujourd'hui où pour réussir, il faut faire des études, il faut être limite comme tout le monde. Moi, je vois pas ça comme ça. Je pense que si on est tous uniques, c'est juste que il faut arrêter de se voiler la face et il faut réussir à pouvoir se dire qu'un jour tout ira mieux. Quand on est au plus mal. Il faut avoir notre propre perception, il faut avoir notre propre vision des choses, il faut avoir notre propre personnalité. Si on n'a pas notre propre personnalité mais qu'on veut toujours ressembler à quelqu'un, le jour où tout tombe, on tombera, c'est sûr. Il faut avoir un filet de sauvetage intérieur, je tente rien. Enfin bref, pour résumer, pour moi le courage et la volonté, c'est un parcours de vie. On peut pas connaître ce que c'est la vraie volonté, le vrai courage dans la vie. Je parle bien du courage de la vie, tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même. Quand je vois certaines personnes qui justement deviennent handicapées
par rapport à des maladies ou des accidents qui sont dans un cercle vicieux mais qui passent en cercle vertueux, c'est-à-dire que ils sont dans un cercle de la dépression et qu'ils passent après dans le cercle gratifiant, c'est-à-dire que ils vont faire de leur handicap une force. Ça me fait beaucoup plus plaisir de voir ça plutôt que quelqu'un qui va justement jouer de sa différence, jouer de son handicap pour apporter de la pitié aux gens. Après, c'est que ma vision. Et vous? Déjà, merci d'avoir été jusque-là. Et n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et de mettre une petite cloche, bien sûr, si vous abonnez. Et surtout, restez qui vous êtes. Voilà, c'était Théo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et à bientôt YouTube.